Bienvenue à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi, le live des rois du Bitcoin, disponible en replay, je vous le remets en haut à droite si vous l'avez loupé. On va parler Bitcoin, bien évidemment, quelques informations, et on prendra une crypto-monnaie, puisque sinon la vidéo allait durer 1h45, mais demain, promis, top crypto des membres, avec NIR, avec Agix, avec Zilliqa, avec Oni, avec Dinex, avec Vayot, avec Iris, avec VLX, avec Métis, avec Biconomy. On fait une top crypto des membres demain, et on en prendra donc 10 qui a été cité. Mais on va parler de Cubic, parce qu'avec les membres bienfaiteurs, il y a un peu plus d'un mois, on avait fait un petit clin d'œil, une modification sur la chaîne des rois du Bitcoin, et quelqu'un l'a trouvé, et donc tu seras récompensé. Nous avons donc un gagnant, une petite blague, un petit clin d'œil, et vous allez voir, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est complètement gratuit, disponible dans l'onglet documentation. Si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte depuis le mois de septembre. On est un peu plus d'une centaine à l'avoir rejoint. Et on va d'ailleurs parler d'une cinquantaine de crypto-actifs que nous avons en portefeuille depuis un peu plus de 2 ans pour certains, voire plus pour d'autres. Peut-être un peu moins pour certains nouveaux arrivants. Et on fera un grand checking de toutes ces crypto-monnaies qui sont peut-être sur une zone de rotation entre la dominance Bitcoin et l'ensemble du marché crypto total. Actuellement, nous n'avons pas ces confirmations, mais toujours bien de regarder un petit peu où est-ce que l'on est depuis à peu près un an et demi sur ces crypto-actifs-là. Donc on fera 1 heure et quart avec l'ensemble des membres académiciens pour pouvoir en discuter. On va parler Bitcoin avec un petit play qui était attendu. Vous savez, on continue dans cette thématique avec BitGet, notamment par rapport au tournoi Top Pro Trader. Donc j'en ai pris un nouveau de petit play juste ici. Vous l'avez peut-être vu, je crois que je l'ai vu d'ailleurs passer sur le Discord des rois du marché. J'utilise toujours les mêmes confirmations. Vous avez ici une prise de liquidité par rapport à ces précédents lots juste ici. Vous comprenez que si on n'arrive pas à passer cette magnifique ligne rouge, qui est une confluence d'ailleurs avec le premier arrêt du précédent mouvement, soit dit en passant, avec un 618, donc vous le retournez 382 en toute logique. Réintégration, pour moi confirmation, bougie de confirmation, ici, enfin émotion, confirmation, acceptation avec cette bougie, le trait des prix aux alentours des 67 500, 67 600 $ à peu près, avec ici une invalidation, mais un renforcement de position. Vous savez, moi, je fais toujours la même chose. Je rentre avec 2 positions. Une position ici, et je doublerai ma position ici, qui permet en fait d'élargir mon stop, et ici de remettre en fait à peu près à la neutralité, on prend une forme de moyenne par rapport à mon play, sans pour autant changer mes take profit et mes objectifs de cours. Bon, actuellement, ça a l'air de plutôt bien se passer avec un take profit provisoire sur cette partielle, sur cette trendline baissière, prise de profit logique, et un objectif de cours aux 75 000 $, qui est aussi une confluence avec une prise de liquidité, avec des clusters de liquidité. Donc on va revenir juste après, notamment du Decentrader, parce qu'il y a quelque chose qui a changé sur Decentrader que peut-être vous n'avez pas remarqué, et c'est très très important de revenir un petit peu en arrière pour regarder cette histoire du marché, et tendre l'oreille et écouter le marché, et lorsqu'il y a des modifications, il faut les voir. On s'est aussi payé le luxe de maintenir cette moyenne mobile 20 périodes, notamment juste ici, qui fait office de bloqueur en fait dynamique par rapport à un daily juste ici, donc en journalier, ça a été complètement validé, donc ça n'a pas bougé, formidable de l'observer. On a des bloqueurs sur la moyenne mobile 50 périodes également au journalier, et j'aurais eu un bloqueur en fait sur ces 0,50, donc une deuxième prise de position à 0,50 et moyenne mobile 50 périodes, et un bloqueur sur les 382, donc 618 de tout le précédent mouvement. Si on passe en 4 heures, on a également ici moyenne mobile 200 périodes en 4 heures cette fois-ci, qui fait aussi office de bloqueur dynamique, et j'aurais pris une deuxième position ici. Voilà comment je fonctionne. 3 confirmations, 3 conditions, dans une zone de rechargement d'achat très court terme par rapport à ce précédent mouvement du premier arrêt du précédent mouvement depuis bottom au top. Voilà comment ça se passe tout simplement sur des petites time frames, et comment on prend les plays. Ça semble plutôt bien se passer pour l'instant. Il ne s'est pas passé grand-chose sur la journée d'hier, mais le trade est pris, on attendra tout simplement sa résolution ou son invalidation, est toujours en 2 positions. Voilà, côté Bitcoin. On peut aller beaucoup plus loin sur des plus grandes time frames. Les invalidations se trouvent malheureusement beaucoup plus bas, et là on se retrouve aux alentours des 60 000, 59 000 $, et si on vient à la craquer, une belle zone de confluence juste ici par rapport à notre canal haussier, plus cette construction parabolique qui se trouverait dans notre timing qu'on avait vu ensemble. On en parle depuis plusieurs semaines maintenant, mais on a beaucoup renforcé ce scénario depuis le début de la semaine dernière, avec une confluence ici aux alentours de septembre-octobre, vers les 50 000, peut-être 51 000 $. Je pense qu'on finira par y aller. Si on regarde du côté des options, vous vous rappelez qu'on a ces options temporelles,
Je vous le dis, je vous le redis, je doute que le vendredi 31, on clôture au-dessus des 70 000 $. Ça n'a pas loupé, on n'était pas au-dessus des 70 000 $. Et maintenant, vous avez un nouveau strike aux alentours pour la fin juin cette fois-ci, donc ce sera le 28 juin. Max Pain Price, 54 000 $, on était à 52 il y a encore une semaine, et vous avez un strike price aux 75 000 $. Si on est bien en range, je doute très fortement qu'on soit clôturé. Hein. Je ne dis pas qu'on va y aller, je dis juste clôturé au-dessus des 64 000 $. J'ai comme un gros doute. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut y faire un tour, aller chercher cette liquidité, et à ce moment-là, on regardera quoi? L'intérêt. Et ça, c'est extrêmement important. Sur des toutes petites time frames, je vous le dis et je vous le redis, je veux voir des volumes et une prise d'intérêt. Et on est en train de voir cette prise d'intérêt, juste ici par rapport à nos open interest. Donc sur du très court terme, ce mouvement est sain. Hein, on est clairement dans une situation acheteuse, viable, si vous voulez, avec des spreads qui sont positifs, donc l'offre est inférieure à la demande, donc beaucoup de demandes sur ce marché. Les fundings restent relativement plats, même si on peut observer quelque chose d'assez important, c'est juste ici, je le regarde de temps en temps, il faut prendre le temps de le regarder également. Bon, les fundings sont plutôt positifs sur les 30 jours glissants, donc on accumule du long ici, et on défavorise ceux qui long plutôt que ceux qui short, donc on récompense et on paye les vendeurs à découvert, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir raison trop tôt, et c'est le même cas pour les deux. On peut éventuellement essayer d'avoir une forme d'accélération, une forme d'expansion. On pourrait aller chercher les ratios de 1 pour 1 en vue de la résolution d'un triangle de contraction. Vous voyez ici, vous avez un petit triangle, tout petite taille frame, hein, juste là, vous avez un petit triangle de contraction. Favorisez toujours la hausse. Hein, vous suivez bien sûr les flux. On a retourné cette dynamique de fond court terme. Donc, on ne cherche pas à vendre ce marché. On essaye plutôt d'acheter ce marché. Et c'est absolument ce qui est en train de nous être proposé actuellement. Mais aucune confirmation pour l'instant. On attend vraiment une magnifique envolée. Donc peut-être qu'on va l'avoir aujourd'hui, peut-être demain. J'en ai pas la moindre idée. Mais si on tente de jouer les petits triangles ici de contraction, hein, vous le voyez ici comme moi, essayez de favoriser en fait des résolutions haussières. Hein, tout simplement avec des ratios de 1 pour 1. Donc on peut le regarder ici par rapport à des objectifs de cours. Et vous allez voir que c'est pas complètement délirant par rapport à un objectif de ce breakout ici. On voit bien que c'est mûr aux alentours des 75 000, 76 000 $. Hein, ça, c'est notre objectif de cours. Donc, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Tout le monde voit à peu près la même chose au même moment, même si on n'utilise pas les mêmes indicateurs techniques. Ça semble plutôt bien fonctionner. Côté des traders, pour vous, ça n'a pas bougé. Pour moi, ça a fortement bougé. Toujours ce magnifique cluster, hein, aux alentours des 75 000, 77 000 $. Si vous revenez dans le passé, aux alentours des 20 000, 25 000 $, regardez, hein, au niveau de ces clusters d'abscisse et ordonnées. On était à peu près à 800 000 ici. Alors, je ne sais pas à quoi ça représente. Est-ce que c'est en nombre de bitcoins? Est-ce que c'est en millions? Est-ce que c'est en centaines? J'en ai pas la moindre idée. Par contre, du principe que c'est en nombre de bitcoins. J'en sais rien. 1000, 2000 bitcoins, why not? Je ne sais pas trop comment ils utilisent en fait ces maps de liquidité. Un échangeur en particulier, un groupement d'échangeurs. On s'en fiche en réalité. Ce qu'on veut voir, c'est les modifications qu'on peut avoir sur cette représentation. Si ici vous voyez 1000, si vous repartez en arrière, alors je ne l'ai pas ici parce que je l'ai repris en fait sur une charte du mois de mars sur Decentrader, mais sur leur Twitter, vous voyez juste là, ici dans le noir, donc ici, c'est ici, aux alentours des 800 000 à peu près. Mais si vous voyez dans le noir, on est plus près des 2000. Et si vous reprenez des vidéos des rois du Bitcoin, vous allez voir qu'on était plus près des 2000, 2200, hein, aux alentours des 20 000 $ à peu près, 20 000, 25 000 $. Et si on reprend ici, entre les 20 000 et 25 000 $, il y en a quasiment la moitié qui ont été clôturés. Donc on prend bien en fait la liquidité qui se trouve notamment sur une pression acheteuse féroce, franche sur le marché spot pour pouvoir clôturer tout simplement des prises de position sur des longs qu'on a pris il y a maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peut-être années en arrière. Donc c'est ça qui a eu une forme de changement par rapport à une situation de marché où il y a des prises de profit, mais elles sont normales, ces prises de profit. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Vendredi, on aura le taux de chômage. Vous savez, on regarde 3 choses chez les rois. La croissance, l'inflation et le taux de chômage. Et tant qu'il est en dessous des 4,1, Jérôme Powell ne fera très probablement rien. Si on regarde du côté des mineurs, puisqu'il faut savoir que post-halving, avant de lancer le halve season, on a souvent assisté, voire systématiquement assisté à ce qu'on appelle la capitulation des mineurs. Moi, je la vois ici, la capitulation des mineurs, notamment en utilisant le H-Ribbon. C'est un petit indicateur que vous avez gratuitement sur TradingView. Utilisez-le. Et en fait, si vous regardez par rapport aux halvings, à chaque fois, on avait du buy ici. Donc, le buy, ça signifie en fait la capitulation des mineurs. Buy, buy, buy. À chaque fois qu'il y avait l'halving, ça a buy, ça a buy. Donc, on a bien vu une forme de volatilité, une capitulation des mineurs. Actuellement, on ne le voit pas. Néanmoins, on est à l'aube.
de quelque chose d'assez important, puisque ça y est, nous avons le signal, avec une clôture en hebdomadaire ici, par rapport à notre Shoppiness Index. On est dans une situation, dans une zone où le shop est au maximum. Donc on a passé les 68,2. Donc certains utiliseront les 70, d'autres utiliseront les 63, d'autres utiliseront les 60. Moi j'utilise ce type de choses, bon, ça peut faire rire, mais pour le coup 61,8, voilà, on est même à 65, c'est assez rare d'avoir le 65. Dès lors, partez du principe qu'il va falloir peut-être s'accrocher parce qu'on est à l'aube d'un mouvement violent, de plus ou moins 10 voire 20%. Donc est-ce que ça sera plutôt haussier ou est-ce que ça sera malheureusement plutôt baissier, avec une prise de liquidité puis un effondrement? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, accrochez vos ceintures, c'est imminent à partir de maintenant. La troisième chose que je voulais vous montrer, c'est que peut-être que cette prise de liquidité sera la contrepartie d'une vente massive vis-à-vis des mineurs. Pourquoi? Parce qu'on le regarde vis-à-vis juste, je ne sais plus où d'ailleurs, qu'on pourrait le retrouver ensemble. Où est-ce que c'est? Je ne sais plus au niveau du H, je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais on va le reprendre ici par rapport... on a un taux de hash rate en fait avec un débranchement des machines assez violent. Je vais essayer de le retrouver parce que je pense qu'il ne doit pas être très loin d'ici. Je vais le... Voilà, juste ici par rapport à notre hash rate. On a un petit décrochage au niveau de hash rate. Ça, ce sont des machines qui se débranchent. On pouvait éventuellement... On est toujours dans une fourchette très haute. Hein, si on prend l'intégralité, c'est très minime. Hein, mais il est vrai que on observe quand même une forme de dégringolade ici. Donc ça branche, ça débranche, ça rebranche, ça débranche. Est-ce que c'est du côté de Riot? Est-ce que c'est du côté de Corsia Antique qui utilise pas d'intégralité de sa puissance de calcul pour pouvoir, et de façon efficiente, résoudre des calculs compliqués et complexes? Mais actuellement, je ne le vois pas par rapport à des prises de profit de mineurs. Donc je pense que généralement, les mineurs vont utiliser des formes de grande chasse à la liquidité, de grand décalage de prix pour pouvoir sortir de façon profitable, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose que je vais regarder aussi avec une très grande attention. Actuellement, je ne le vois pas. Je finis cette vidéo avec Cubic, pour la simple raison que nous avons un membre du Discord qui nous a proposé celui-là. Simple kilo. Hermès, pourquoi il y a un logo Cubic sur la miniature de ta chaîne? Il a été remplacé. Et en effet, on nous avait fait un petit clin d'œil par rapport à cette folle communauté, on pourrait presque l'appeler comme ça. Une communauté qui est extrêmement engagée du côté de Cubic. C'est un petit projet, on va en parler assez rapidement si vous le souhaitez, puisqu'il faut en parler actuellement, c'est pas encore très capitalisé, la promesse est de taille, et les problèmes à résoudre sont extrêmement élevés, et je vais vous le partager. Avant, après, et en effet, on a mis le petit logo. C'est pas compliqué, simple kilo, tu gagnes 1 kilo en cubique. Je laisse calculer combien ça fait 1 kilo en cubique. Non, je plaisante, 100 $ te sera envoyé en USDT. Tu pourras, si tu veux, acheter des cubiques. Pourquoi? Parce que c'est pas si évident d'acheter du cubique actuellement. C'est sur quelques échangeurs, ça vient d'être listé sur Get.io. Donc je sais qu'il y a pas mal de francophones qui sont sur Get.io. Mais il y a encore peu de temps, c'était sur SafeTrade et sur Trade.org. Ils n'ont clairement pas une bonne réputation. Hein, ça ne fait pas partie du Big 10 ou du Big 4 des plus gros échangeurs centralisés. Il y a pas mal d'avis, je vous laisserai vous faire une propre représentation, mais il est vrai que les tokens qui sont actuellement disponibles sur différents échangeurs, même avec pas mal de volume sur les échangeurs décentralisés, n'ont pas la meilleure réputation. Donc je ne jette pas la pierre, je vous laisserai bien sûr faire vos propres recherches, mais ce ne sont pas des échangeurs qui sont plébiscités, qui reviennent régulièrement, notamment en Europe et en francophonie. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des scams, etc. Je vous laisse faire vos propres recherches. Donc, pour l'instant, c'est assez compliqué de pouvoir se procurer du cubique. 337 000 millions de dollars de capitalisation. On était bien plus haut il y a encore quelques semaines en arrière. On est plutôt sur une forme de latéralisation, voire un bon prix actuellement pour pouvoir investir, mais on n'a pas de confirmation. Il n'y a pas de décalage de valeur, il y a éventuellement un décalage ou une volatilité de prix au sein d'un range qui tente d'être créé. C'est une crypto de début d'année. Et je vais vous expliquer en quelques mots ce que ça pourrait apporter, parce qu'à quel point cette problématique est de taille. Une IA décentralisée. On parle ici d'un layer 1, un petit peu à l'image de Bitcoin ou à l'image de l'Icon. Pas Proof of Work, mais Useful Proof of Work. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est d'utiliser la puissance de calcul pour pouvoir résoudre des problématiques d'IA. Exemple, la météo. Exemple, générer des vidéos. Exemple, générer de la voix off. Exemple, générer des images, par exemple. Mais il faut comprendre qu'actuellement, si on prend intrinsèquement la puissance de calcul délivrée pour pouvoir résoudre des transactions sur Bitcoin ou des blocs
de valider des blocs sur Bitcoin. En fait, ça sert strictement à ça, l'énergie utilisée. Donc l'idée de Cubic, peut-être pour ça qu'il y a une grande communauté, une fervent défenseur, c'est d'utiliser cette puissance des calculs, ces calculs dits quasi inutiles, finalement. Si c'est pour créer des blocs et pour valider des transactions, ça va pas très très loin finalement. Et bien Cubic souhaite en fait réutiliser, ou en tout cas s'appuyer sur ces calculs-là, et sur cette puissance de calcul, plus par CPU que par GPU, je vous laisserai faire vos propres recherches dans ce sens-là, pour pouvoir apporter de l'utilité à cette puissance de calcul. En 3 points, c'est assez simple en fait. C'est plus d'écologie, on peut l'imaginer, puissance de calcul pour entraîner des modèles d'IA, et plus d'utilisation égale plus de tokens. Moins d'utilisation égale moins de tokens. Pour la simple et bonne raison que actuellement, il n'y a que 8% du supply qui a été délivré, en tout cas qui ont été mintés. Et il faut comprendre que plus le réseau va être utilisé, plus il y a des tokens qui vont être directement ajoutés dans des smart contracts, et donc plus il y aura d'émissions de tokens. Et ces tokens seront votés via un vote de gouvernance. Il faut comprendre également, je pense que c'est pas forcément le plus important, mais quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, au-delà même du simple fait spéculatif de ce projet, la plupart des cubiqueurs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ils sont plutôt là pour miner. Et à quel point ça peut être dangereux d'aller se brancher dans des pools de mining, etc. Ça reste assez complexe. Vous avez pas mal de vidéos, je n'avais pas envie de vous en montrer en référence, je vous laisse faire encore une fois vos propres recherches. Mais si vous voulez vous mettre corps et âme dans ce projet-là, ou en tout cas aller beaucoup plus loin dans ce projet-là, ça peut être intéressant d'aller regarder du côté du mining, puisque actuellement c'est peu capitalisé et probablement beaucoup de choses et peut-être de grandes choses à voir dans les prochaines semaines, prochains mois et peut-être prochaines années. Il fait soi-disant partie d'un L1 killer qui pourrait redonner une utilité au mining, tout simplement, sur ces technologies du Proof of Work et à quel point les technologies du Proof of Work ont été approuvées depuis bien longtemps maintenant. Je vous le montre très très rapidement. Vous avez tous les Discord, les machins, les GitHub. Allez y jeter un œil de votre côté. Juste un petit disclaimer. Parce que malheureusement, on ne peut pas faire que du bien sur ces projets-là. Il faut savoir qu'il s'est fâché, notre ami Sergey. Alors Sergey, c'est en fait l'ancien cofondateur de IOTA. Un ancien mec de chez IOTA qui est parti en fait pour pouvoir cofonder Cubic. Donc la mère guerre des mots entre le cofondateur et le fondateur de IOTA, spécialisé dans l'IoT Internet des objets, a pris un nouveau tournant. Sergey Ivanchklo s'étant connecté à Twitter pour annoncer qu'il allait entamer des poursuites judiciaires contre son ancien cofondateur, David Sunsenbo. Voilà pour ça. Donc, ça bouge pas mal du côté des projets crypto, ça bouge pas mal du côté des anciens projets, peut-être qui avaient également beaucoup d'espoir. IOTA, j'y étais personnellement et j'y suis encore, soit dit en passant, encore investi. Mais il est vrai qu'il faut prendre considération de ce type d'informations pour savoir si oui ou non les fondateurs sont fiables. C'est très important de bien voir dans quoi on met les pieds. Et on n'a malheureusement pas beaucoup de champs d'applicatifs vis-à-vis des crypto-actifs. Il n'y a que 3 choses qu'on peut réellement regarder. Qui sont les investisseurs? Ça, il y a des informations qu'on peut avoir assez facilement, souvent on-chain. Qui sont les fondateurs? Et on sait que des fois, c'est pas que tout rose. Et qui sont les utilisateurs? Et posez vos questions, c'est est-ce que oui ou non, dans vos calculs pour pouvoir générer, ou quand vous suivez des entreprises qui vont avoir besoin de cette puissance de calcul pour pouvoir générer des images IA, des vidéos IA, ou toute chose inhérente à la technologie IA, en tout cas, je vais le résumer, machine learning. Est-ce que oui ou non, vous pensez que ces entreprises-là vont utiliser ce type de protocole-là pour pouvoir utiliser leur propre solution, en tout cas essayer de faire travailler, éduquer leur propre solution, leur propre protocole sur une voie plus décentralisée. C'est ça qu'il faut regarder en particulier. Actuellement, c'est le début de ce type de projet. Donc ça reste extrêmement intéressant de s'y approcher, ça reste extrêmement intéressant d'y porter un certain intérêt. Maintenant, faites vos propres recherches, bien évidemment. Et là, les vidéos sur YouTube et francophones, c'est pas ce qui manque sur Cubic. Je ne vous donnerai pas ma définition de Cubic, mais il semblerait que parfois le terme secte serait parfois utilisé. Mais rassurez-vous, c'est pas très différent de ce qu'on a pu entendre sur du Dogecoin, c'est pas très différent de ce qu'on a pu entendre sur d'autres crypto-monnaies, ou sur du Shiba, ou sur du PP, ou sur tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une forte communauté qui défend ce projet-là. Et c'est clairement ce qu'on voulait voir, un petit peu même à l'image de Ada Cardano, qui pendant le cycle de 2021 avait littéralement superformé notre ami Ethereum.
Peut-être que Cubic fera la même chose, une forme de surperformance dans les prochaines semaines, prochains mois. Si c'est le moment de s'y intéresser, bien évidemment que c'est maintenant. Mais regardez bien au niveau de votre éventail pour pouvoir vous positionner dans les meilleures conditions. Je m'arrête là-dessus. Je n'ai pas plus de choses à dire. Demain, top crypto des membres. On a les 10 et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.